Arrête, Asila. Son fantôme va venir nous hanter. Ça ne risque pas. Les Danois n'ont pas d'âme. Regarde, il n'a plus. Cet homme est un guerrier du Nord, et son cadavre mérite le respect. Où est sa hache? Il en a besoin pour aller au Valhalla. Uri l'a emporté. Ne nous tape pas. On ne pensait pas à mal, s'il te plaît. Je ne vous ferai rien. Je veux simplement rendre à cet homme sa hache. Où est parti ce gamin? Par là. Il jouait avec. Il voulait tuer des monstres. Guide-moi, Sinin. Voilà, petit. Donne-moi cette hache avant de te faire mal. Je ne suis pas petit. Je suis Uri, le tueur de monstres. Si tu la veux, il faudra la gagner en combattant. Un tueur de monstres? Eh bien, en tant que guerrier, je dois échanger cette hache contre un charme de guerrier. Bras puissants d'Égir et cuisses de Thor. Bravoure, franchise et esprit, la sagesse des hommes du Nord. Je sens cette magie du Nord jusqu'au bout de mes doigts. Je parie que je peux te battre à la course jusqu'au cadavre. Regarde, il y a une araignée près de son œil. Je crois qu'elle le mange. Attention, le Danois revient avec Uri. Nous sommes revenus pour rendre à ce guerrier sa hache parce que... Parce que quoi? Un viking a besoin de sa hache pour entrer au Valhalla, foyer de nos dieux et de la gloire éternelle. C'est là que vont les guerriers. Même si nous ignorons le nom de ton clan, tu as la marque des guerriers de valeur. qu'Odin t'accueille à sa table, au Valhalla. Amen. Et un jour, nous autres guerriers te rejoindrons pour tuer des monstres en combat éternel. J'ai perdu... C'est ta maison, là? J'avais la clé sur moi, mais elle est tombée dans l'eau. Je m'appelle Bron. Bonjour, Bron. Ah, un Danois! Il y a à l'intérieur un objet qui devrait t'intéresser. La légendaire corne de Ragnar Lodbrok. Tu as la corne de Ragnar? Comment sais-tu que c'était la sienne? Là, tu m'as eu! Et je ne peux pas en être sûr. Mais c'est une corne danoise très ancienne. Aide-moi à entrer, tu pourras en juger par toi-même. Hé, par ici! J'aimerais beaucoup voir cette corne. Je l'ai cachée il y a longtemps. Pardonne-moi, je ne me rappelle pas où elle est. Aide-moi à la chercher.
Je me souviens. Elle doit être là, derrière. Bien joué, l'ami. Ah, regarde-moi ça. Ce n'est pas une corne. Laisse-moi regarder ça. Halt! Voleur! Sale Danois! Sortez de chez moi! Cet homme m'a dit que c'était sa maison. Savez-vous à quel point je suis important? Je vais vous faire écorcher et suspendre aux portes de la ville. L'ami, c'est un simple malentendu. Si ce coquin t'a vraiment dupé, Danois, rends-moi cet objet et aide-moi à le tuer. Voilà ton bien. Ce Bronn est un menteur et un voleur. Il mérite son sort. Non! Voilà, tant pis pour lui. Tu m'as aidé, Danois. Je ne te traînerai pas devant le magistrat pour vol. J'imagine que tu m'en es reconnaissant. Je regrette seulement de ne pas avoir entendu la corne de bataille de Ragnar. Oh, étoile, mon étoile, une mort rapide et tranchante nous sépare, par les lèvres comme par le cœur. Mais aucune distance ne peut tempérer l'honnête ardeur. Oh, un autre esprit romantique. Peut-être pourrais-tu alléger mon tracas? De quelle nature est-il? Une sorcière m'a dit qu'une seule piqûre de ces démons causerait ma mort. Et mon amour, justement, s'occupe d'abeilles. Tu ne peux transmettre un message amoureux à cause des abeilles? Je peux le faire pour toi. Si tu acceptes de me rendre ce service, à moi, Gil, tu dois être une âme sœur. Aimes-tu aussi les étamines et les pétales? Oui, j'aime beaucoup de choses. Je pensais bien que tu comprendrais. J'ai décrit mon bel amour dans cette lettre. Laisse-toi guider par ton cœur. Si je trouve l'objet de ton amour, je lui ferai part de tes sentiments. Je suis sûr que tes mots me guideront vers qui tu désires. Merci. Oh, merci, étranger. Et je t'appellerai Rayon de soleil, car aujourd'hui tu dissipes les nuages de ma solitude. Du miel sur les lèvres, la douceur, et d'une piqûre, éprouver la peur. C'est à l'image de l'amour, on risque toujours d'y perdre. Étoile, étoile. À qui parmi tous ces apiculteurs Gil adresse-t-il ses poèmes? Te considères-tu comme un homme aux traits si délicats que Dieu a dû les dessiner lui-même avec un pinceau? Oui. Pardon de t'avoir dérangé. Dirais-tu que tu as des yeux de biche et des poignets de saule? Je crois que oui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est joli. Tu composes un poème pour me décrire? Pas moi. Un admirateur qui préfère rester discret jusqu'à votre rencontre. J'ai une lettre qui précise les choses. Oh, par le ciel. Merci beaucoup. J'ai hâte de le rencontrer. J'ai remis la lettre. Reste à voir si Gil a trouvé sa moitié. J'espère que c'est une blague. Parce que si c'est toi qui m'écris des lettres d'amour, je vais le dire à ma mère.
Gilly, non! Cette lettre n'était pas pour toi! Désolé, Gil. Je crois que tu vas devoir aborder toi-même ton amour. Bonne chance. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Du poison. Il faut que je parte d'ici. La prudence s'impose ici. Je te tuerai pour ça. Tu as quelque chose à dire? Tu vas accoucher. Où est la guérisseuse? Je vais te conduire à elle. Pas besoin de guérisseuse. Il suffit que je grimpe là-haut, je m'occuperai du reste. Quoi? Aller jusqu'au sommet? Seul et dans ton état en plus? Oui! Oh, je ferai rouler mon gros corps s'il le faut. C'est trop loin pour que je puisse te porter sans faire mal à l'enfant. Il va falloir y aller à cheval. Rien ne t'oblige à me secourir. Mais je ne refuserai de l'aide de personne, pas même d'un Danois. Laisser une femme enceinte livrée aux éléments serait un déshonneur. Mais pourquoi le père n'est-il pas là? Parce que c'est un dieu. Mocus des Bois m'a vue lors du solstice et m'a séduite par son chant. Tu as couché avec un dieu. Oui. Tu trouves ça étonnant? Le Christ est né de Marie après le toucher de Dieu. Et on dit qu'un dieu danois a couché avec un cheval. Oui, Loki, mais il était une jument à l'époque. Tu ne t'es pas fait couvrir par un cheval divin quand même. Non, c'était bien un homme. Mais divin. Visiblement pas un mortel. Ceci dit, je ne l'ai pas vu de jour. Alors, qui sait? Nous sommes suivis. Accroche-toi. Un enfant hors mariage. Oh. Je vais devoir l'élever ici, à l'abri des ragots, comme un bâtard.
Ah ça, les langues vont s'agiter. Oh, vivre dans la nature après avoir couché avec un dieu sylvestre. Je devrais me faire sorcière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça suffit pour devenir une sorcière. Oh, nous ne sommes plus très loin. Tu peux me laisser ici, aux abords du temple. Le reste devrait se faire tout seul. Oh. Je ne veux pas risquer que tu te vides de ton sang ou que les loups te dévorent. Si ton dieu ne peut être là pour la naissance, je guiderai l'enfant. Le dieu ne viendra pas. Je me suis enfuie après notre rencontre. Merci. Tu t'es montré plus gentil que ceux de mon peuple. Nous avons rejoint le sanctuaire. Tu crois que le Père divin réussira à nous retrouver? Ce n'est pas un dieu qui m'a engrossé, mais un homme qui s'ennuyait autant que moi. Je doute qu'il ait envie de s'occuper de l'enfant. Je vois. Nous allons avant tout songer au petit. Respire et tâche de te détendre. Cela prendra du temps. Je vais monter une tente. Tu as bien travaillé. C'est une belle petite fille. Écoute-la crier. Un souffle de guerrière. Une fille. Je ne sais pas quel nom donner à une guerrière. Que dirais-tu du tien? La petite Eivor. Hermina, je t'ai cherché partout. Bran m'a dit que tu étais partie et j'ai craint le pire. Oh, est-ce que c'est le... Ton amant divin? Je m'attendais à mieux. Amant divin? Est-ce que c'est là un compliment? L'éloge de mes prouesses? Ou une injure à mon nom? Va-t'en, Mocus. Nos familles n'approuveraient jamais cette union. Si tu tiens à avoir une réputation, oublie-moi. J'ai pourtant mon mot à dire. Je me moque de mon rang. Et si nous devons vivre dans une hutte au fond des bois, ainsi soit-il. Un logis idéal pour une sorcière et son enfant. Qui entendra mon histoire de folie et de cupidité? Je suis là, vieillard. Compte-la moi. 3 jeunes gens sont venus me voir il y a peu. Des fanfarons, ivres de boissons et de péchés. La mort avait emporté leur ami. Ils se sont mis en tête de la chercher pour lui donner une leçon. Ni Gaudry. Car nous, gens du Nord, ne cherchons pas à maîtriser la mort, mais à l'accueillir. Ils m'ont demandé sans ménagement. Dis-nous où est la mort, car tu es vieux et tu dois la connaître. C'est chose facile, ai-je répondu. Elle est sous le grand chêne de la forêt derrière moi. Et ils y sont allés. Un conte bien étrange, qui ressemble davantage à un rêve horrible. Est-ce le grand chêne dont a parlé le vieillard? La mort. Voilà ce dont voulait parler ce vieil homme. Mais que s'est-il passé ici? Étranglé. Ce n'est pas l'œuvre d'un brigand. À son teint, je dirais que celui-là a été empoisonné. Je me demande ce qu'il cherchait à atteindre. Des vivres et de la bière. Mais pourquoi camper ici s'il cherchait la mort, comme le disait ce vieillard? Empoisonné. Aucune trace de lutte. Il a dû l'ingérer sans le savoir.
de l'argent. Il a dû jouer un rôle dans cette triste scène. Les 3 hommes ont trouvé un trésor enfoui sous l'arbre. Mais il avait pris de l'avance et empoisonné leur bière. L'éclat de l'argent a poussé ces idiots cupides à tuer. Il semble qu'ils aient trouvé la mort, en effet. À moins que ce soit le contraire. Partez, défense maudite! Retournez voir votre maître et dites-lui que je ne succomberai pas au bruit de vos sabots! Vos grognements me rendent fou! Mon collet n'était pas pour la louve! Dites-le lui! Dites à votre maître que je n'ai pas son sang! Forêt comme les champs, viennent à moi! Rouge! Partez, défense maudite! Retournez voir votre maître et dites-lui que je ne succomberai pas au bruit de vos sabots! Mort. De peur ou d'autre chose. Il a accompli sa propre prophétie. Et la nature s'est vengée. Cette odeur. Des déchets et des vivres pourris. Apeuré, il s'est barricadé. Et cela a attiré les rats. Ce sont les délires d'un fou. Mais il est clair que des animaux sont venus le tourmenter. Il y a sûrement un piège. Possible! 25, puis 26. Elles vont et viennent et me troublent l'esprit. Que t'arrive-t-il, vieillard? Ah, je t'en supplie. Combien y en a-t-il? Il faut que je le sache. Combien de quoi? De pierres! Chaque fois que je les compte, j'obtiens un résultat différent. D'abord 20, puis 21. Les faits vont me rendre fou. Les pierres, ça ne peut pas apparaître et disparaître. Je vais les compter. Cours, fais-en le tour, tout ton sou, mais ne salis pas tes vêtements dans la boue. Il se découvre et me laisse quoi? Je ne peux pas partir avant d'en connaître le nombre, pas question. J'ai compté tes sentinelles de pierre. Et combien de seigneurs et de dames sont venus danser la gigue? Il y en a 21. J'en suis certain. Tu vois, jamais 2 fois le même nombre. Je t'en prie, recompte-les, il le faut, pour ma santé d'esprit. Je n'obtiens jamais 2 fois le même nombre. Jamais le même, jamais le même. Fois de hibou, c'est le dilemme. Peut-être 21, je ne sais pas. Tu vois, jamais 2 fois le même nombre. Je t'en prie, recompte-les, il le faut, pour ma santé d'esprit. C'est de la folie. Leur nombre change chaque fois. Ne ferme surtout pas les yeux, ou ces saletés en profiteront pour te jouer des tours. Peut-être bien 23. Ah, toi aussi, elles t'ont enchanté. Elles aiment tournoyer et danser. Paiwaket vient te mordre le mollet. Qui est sorti de la gueule en rampant comme un gros lapin noir sans pattes? Je te vois.
Brille, petit lutin. 27, 21, 23, 24, 22, 22, 22. Je ne vois pas comment t'aider. C'est à croire que ces pierres apparaissent et disparaissent comme elles veulent. Tu ne devrais pas rester là. Pars avant qu'elle ne s'empare de toi. Skrymir se moque-t-il de moi? Sa magie s'étend jusqu'en Angleterre? Cette pierre était là avant? Et où est passé mon ami le fou? La peste soit de cet endroit. Vous pouvez sûrement me laisser un peu de miel. Inutile de vous mettre en colère. Si les abeilles te gênent, petit, tu devrais peut-être t'éloigner. Mais j'ai besoin de miel. Juste un peu. C'est pour mon amie. Elle ne mange que ça. Je veux juste en récupérer un peu. Elle n'en manque pas. Mon amie adore le miel. Elle aime tout ce qui est sucré. J'ai essayé d'utiliser un bâton, mais ça les agace encore plus. Tu as le miel? Oh, merci. Ça a l'air délicieux. Laisse ça sur ce rocher et elle va venir. Viens t'asseoir et l'attendre avec moi. Elle ne va pas tarder. Winifred s'occupe de moi depuis la mort de mes parents. C'est ma meilleure amie. Les autres enfants se moquent de moi. Parfois, ils me lancent des pierres pour me chasser et m'appellent le guetteur crasseux de la forêt. Winifred m'a sauvé la vie. J'étais recroquevillée sur l'herbe et je priais pour que Dieu m'emmène aussi. Et elle a fait peur au loup. Te voilà, Winifred! Je t'ai trouvé du miel! Winifred, la meilleure des ours! Chaque jour passé avec toi est le plus beau de ma vie. Alors, aujourd'hui est mon nouveau plus beau jour. Ce gentil étranger t'a trouvé du miel. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Eh bien, tout ce miel a dû te donner soif. Tu vis vraiment tout seul dans la nature, petit? Mais non, je ne suis pas seule. J'ai la meilleure des ours avec moi. Au revoir et merci. Viens, Winifred. Ça te dirait qu'on aille jusqu'au lac? On pourrait s'éclabousser dans les roseaux. Ils font une paire bien étrange. Mais l'amitié réunit parfois des gens très différents. Ma mère, pas à toi, tas de plumes. Qu'est-ce qui t'arrive, petite? C'est la bague de maman. Je l'avais prise pour la regarder et un méchant oiseau me l'a volée. Qu'est-ce que tu faisais avec la bague de ta mère? Quelqu'un l'a empruntée et elle m'a demandé de la rapporter. Maintenant, elle est dans l'arbre et je ne sais pas grimper. Voilà le nid de l'oiseau.
Je t'interdis de toucher à ce qui m'appartient. C'est ma bague. Rends-la-moi. Tu es la mère de la petite? Sa belle-mère. C'est son père qui m'a offert cette bague. Et elle me l'a volée. Elle ne fait que me gâcher la vie depuis que j'ai épousé son père. Et pourtant, je la noie sous mes gentillesses. Elle dit que tu l'as empruntée à sa mère. Sa mère est morte. Oh. Peut-être qu'elle lui a appartenu avant. Je ne savais pas. Ton mari t'aurait offert la bague de sa défunte femme? Nous ne sommes pas riches. Je n'allais pas refuser un cadeau offert de bon cœur. C'est un homme bien, et je l'aime beaucoup. Mais sa fille refuse de m'aimer. Elle prétend que sa mère est toujours en vie. Laisse la bague à la petite. C'est tout ce qui lui reste de sa mère. En le faisant, tu faciliteras l'apparition de liens entre vous. Tu es sage, étranger. Cela me peine de m'en séparer, mais elle lui appartient davantage qu'à moi. Apporte-la lui, s'il te plaît. J'ai la bague de ta mère. Sois plus prudente à l'avenir. Fais bien attention aux choses auxquelles tu tiens. Je t'ai vu parler avec ma belle-mère là-bas. Cette espèce de dragon couvert de verrues a essayé de te la prendre? Elle m'a dit que la bague te revenait. Sois gentille avec elle, allez. Elle ne veut que ton bien. Peut-être, oui. Je vais en parler à maman. Adieu, alors. Salut à toi, Troy. Tu me racontes de bien étranges choses, Mathilda la voyante. Bien étrange en vérité. Je ne sens rien du tout. Tu es une truie qui parle? Moi, Mathilda la voyante, je lève le voile. Vais-je te montrer ce qui adviendra, Corbeau? La rivière du cygne. La main gantée tient le garçon futé. Il tisse ses mots et connaît la métrique. Salut à toi, Troy. Une jambe. Mais qui... Des hommes de la mère église, langue de serpent, allument des torches dans la nuit automnale. Pour tuer le premier d'une lignée. Je ne sais pas ce que j'ai bu, mais c'était fort et déroutant. Cette truie, où as-tu trouvé une créature aussi surprenante? Au marché? Et c'est tout ce que tu as à dire? La truie parle assez pour nous deux. jambe. Mais qui va la perdre, elle ou moi? Arrête de cacter comme une poule. C'est moi qui ai une jambe abîmée. Au moins, attrape l'histoire du vieux siffleur pendant que tu es là-haut. J'entends un sifflement par les crochets de Jormungand. Est-ce qu'il y a aussi des serpents ici? D'accord, d'accord. Tu vas devoir trouver un moyen de redescendre. Est-ce que tu vois, je ne sais pas, un tas de foin? Un tas de foin? Mais tu es fou! Depuis cette hauteur, c'est la mort assurée! Non! Mon sort est scellé! Je vais attendre la mort ici!
les dieux, fraudeux! Comment ai-je pu te laisser m'entraîner là-dedans? Arrête de cacter comme une poule. C'est moi qui ai une jambe abîmée. Au moins, attrape l'histoire du vieux siffleur. Tu es allé tout là-haut. Tu as vraiment du courage. Je vais t'aider à descendre. Mais comment un grand et fort homme du Nord comme toi peut-il avoir le vertige? Et peur des serpents? Je ne sais pas pourquoi j'accepte les défis de mon frère. Probablement pour qu'il me laisse tranquille. Mais là, j'en ai par-dessus la tête. Grimpe, Arné. Entre dans cette grotte pleine de loups, Arné. Mange ce champignon rouge. Les frères peuvent être une source de joie ou d'ennui. J'en ai un, moi aussi. Et le tien t'envoie à la mort chaque fois que l'occasion se présente, peut-être? Tâchons déjà de te faire descendre. Comme ça, tu pourras lui dire ce que tu ressens. Parler de mes sentiments? À mon frère? Plutôt me laisser grignoter les bourses par un serpent. Je dois aller de quel côté? Par ici! C'est trop haut pour que je puisse descendre. Là, vers l'échelle. Vas-y doucement. Je dois aller de quel côté? Par ici! Là! Un autre démon ondoyant qui en veut à ma peau! Montre-moi ces terres, mon ami. Oui, je suis en vie, mon frère. Merci à toi de m'avoir ramené ce bon à rien. De rien. Mais quelle est cette histoire dont vous parliez? Le vieux siffleur. C'est une belle légende. Celui qui attrape la queue du vieux siffleur voit son souhait exaucé. J'ai trouvé une histoire de ce genre sur un manuscrit, en haut de la tour. Alors puisse-t-elle plus te porter chance qu'à nous? Tu réussiras peut-être même à résoudre le mystère du serpent. Adieu, et que Odin pave ton chemin de richesse. Au revoir. Prenez soin l'un de l'autre, car un frère est le plus beau cadeau des dieux. Alors, tu vois, empoté, toutes ces pleurnicheries alors que c'était simple comme tout. Si tu ne te tais pas, je t'abandonne au loup. Bon sang, regarde ta jambe. Elle est vraiment cassée? Non, c'est juste une entorse. Mais j'aimerais bien te voir te débrouiller sans moi. Tu ne peux même pas descendre une échelle sans couiner comme un nourrisson. Du sang et de l'encens. Il y a du meurtre dans l'air. Cette tombe a été ouverte. On dirait que quelqu'un y habite. Tu te souviens de l'abbaye de Chertsey? Du péché mortel commis là-bas? Je vois encore leur regard voilé dans mon sommeil. Je les ai tous enterrés. Mes amis, mes compagnons. Os et tendons, dents et ongles, des corps démembrés, comme autant de branches mortes. Tu te souviens de l'abbaye de Chertsey, du péché mortel commis là-bas? Os et tendons, dents et ongles, des corps démembrés, comme autant de branches mortes. J'ai 99 L'esprit.
saigne, sac à merde! Combien de... Ta soif de vengeance t'a conduit ici. Repose en paix. Sois heureuse alors que je ne verrai que ton visage niais toute ma vie. Il aimait mon visage. C'est vrai. Voilà pourquoi Et Ostre m'offrira un enfant. Il n'y a pas de magie dans ce rocher païen. En plus, il y a des loups, des gros, avec de grandes dents. J'irai voir ce rocher. Que ça te plaise ou non. Pourquoi vous disputez-vous? Parce que mon mari a autant de courage qu'une belette. Moi, je veux simplement un enfant. Je ne vois pas comment je pourrais t'y aider. Il existe un rocher, un lieu de grand pouvoir. On dit que toutes les femmes qui passent la nuit là-bas en reviennent enceintes. D'un rocher. Du pouvoir de fertilité et de l'énergie qu'il recèle. Il faut que j'y aille. Tu veux bien m'y escorter? Toutes les femmes que je connais qui sont allées voir ce rocher sont revenues enceintes. C'est un miracle. Ce n'est pas une croyance chrétienne. Selon la légende, Éostre, la déesse du printemps, y a transformé un oiseau en hase. Elle aurait ensuite pondu des œufs de couleur pour la fête de la déesse. C'est un lieu de grande magie. Un oiseau devenu hase, puis pondant des œufs. Dans le Nord, nous avons des histoires plus étranges. Nous y sommes. Voilà l'endroit sacré. Grand Éostre, étends ta bénédiction sur moi. Accorde-moi ce que je désire tant. Un enfant. Éostre exaucera ton souhait par l'accomplissement d'un rite sacré. Cherchez-vous tous deux le secours de la déesse? Cette femme est là pour bénéficier de la magie du rocher de fertilité. Ce sera le cas. Toutes repartent comblées. Quoi que je doive faire, et quel que soit le temps que cela prendra, je suis prête. De bien étranges coutumes. Oui, ma mère. Laisse-toi pénétrer par le pouvoir de la déesse. Laisse-le t'envahir. Mais il est si grand. Oui. Oui. Ah, beauté. Oui, ma belle. Oui. Laisse-toi pénétrer par le pouvoir de la déesse. Ah, laisse-le t'envahir. Oui. Ah, beauté. C'est juste toi et moi. Toi et moi. Et la déesse. La déesse. Oh, la déesse. Montre-moi. Fenton! Fenton! Ah, par le Christ! Fenton! Quelqu'un peut m'aider? Je crois qu'il est parti vers le nord! Fenton! Fenton! Oh, bon sang! Fenton!
Ça ressemble à un mouton. Et plutôt désemparé. Si je ne fais rien, ce mouton va se faire déchiqueter. C'est toi, Fenton. Ton maître te cherche. Peut-être qu'il viendra si je siffle. Ça marche. Le mouton me suit quand je siffle. Oh, dépêche-toi, tu veux? Tu as de la chance que je sois arrivé à temps. Moi non plus, je n'aime pas beaucoup les loups. Te voilà, Fenton. C'est la dernière fois que tu t'enfuis, espèce de côtelette sur pattes. Ne bouge pas, boule de laine! J'ai fait tout ça pour que tu abattes cette pauvre bête? Je ne peux guère me permettre de tuer un mouton pour sa viande, mais l'Elderman l'a exigé, alors... Entre nous, cela faisait longtemps que j'attendais l'occasion de tuer cette tête de mule. Fenton a toujours été pénible. Mais tu m'as rendu un fier service, étranger. Prends un peu de viande pour ta peine. L'Elderman ne verra pas la différence. Je mangerai du ragoût de mouton ce soir. Merci et adieu. Toi! Le roi des hommes de paille. Pauvre homme. Eh bien, sa folie a pris fin. Voyageur, tu t'es égaré en terre maudite. Ta vie est en danger. Qui va là? Nous sommes les follets du marais. Offre-nous tes biens, ou tu ne reverras jamais le soleil se lever. Des esprits. J'en aurai le cœur net. Il nous a trouvés, les amis. Pas de gestes brusques, d'accord? Alors voilà les mystérieux follets. Cela vous amuse d'effrayer les gens de passage pour les détrousser? Ma foi, oui. Nous n'aimons pas la violence. Je ne ferai pas de mal à une mouche.
Mais vous avez pourtant essayé de me voler. Un mal nécessaire. Nous nous sommes retrouvés sans toi, quand les tiens ont réduit notre village en cendres. Maintenant, nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Mais, puisque tu as compris notre méthode, tu peux peut-être nous aider? Vous aider? Donne-nous quelques conseils pour nous améliorer, que nous devenions des fantômes plus convaincants. Vos petites affaires ne m'intéressent pas. Estimez-vous heureux que je vous laisse la vie? Ah, nous t'en sommes reconnaissants. Les trois follets te saluent et te souhaitent de quitter leur marais. Oh, je regrette l'époque où on vendait des bulots sur la côte. L'odeur de la mer. Qu'est-ce qu'il peut puer, ce marécage? Allons, regarde, tu es un follet maintenant. Un fantôme plein d'allant tâche de faire peur. Tu ne veux pas arrêter de parler, Alden? C'est une enfant que j'entends. Les cris viennent de l'intérieur de cette grotte. Que quelqu'un m'entend? Au secours! Les cris viennent... Tout va bien, petite. Je vais t'aider. Oh, merci, merci. J'ai cru que j'allais mourir là-dedans. Je donne de bons conseils, mais je ne les suis que rarement. Tu es blessé. Accroche-toi, je vais te porter. C'est la dernière fois que je poursuis un lapin, surtout un blanc. Bon, après un peu de repos, je pourrais repartir à l'aventure. T'es fait mal en chassant un lapin? Le chasser? Non, c'est juste qu'il avait l'air, pressé. J'ai voulu savoir où il allait. Méfie-toi de la curiosité, petite. On ne sait jamais où elle peut nous mener. Adieu. Quel est le mot de passe? Quoi? Laisse-moi passer. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois dire un mot de passe. Corbeau. Oh, c'est mieux que ce que j'avais trouvé. Bon, ce sera Corbeau maintenant. Entre. Bienvenue au Petit Marché Noir, voyageurs. Viens découvrir tous nos trésors. Où sont-ils, vos trésors? Je n'en vois aucun. C'est ce que tu crois. Ces trois objets sont de vrais trésors. Il y a une chaussure exceptionnelle, un coquillage de toutes les couleurs et un verre pétrifié. Lequel veux-tu voir de plus près? Ce coquillage a l'air joli. Tout l'océan se trouve à l'intérieur. C'est vrai? Vraiment? J'en doute. Mets-le près de ton oreille et écoute. Tu verras. C'est un bel objet. Je vais le prendre. Oui! Une vente de plus. Autre chose? Pourquoi vendez-vous une vieille chaussure toute moisie? Elle a des propriétés magiques. Tu comprendras après l'avoir mise. Pour éviter qu'elle se craquelle, on a mis du parchemin dedans. Tu pourras le garder. D'accord, je vais le prendre. N'oublie pas que le parchemin qui est à l'intérieur est offert. On fait toujours des affaires chez nous. Autre chose? Ce verre pétrifié ressemble beaucoup à un bâton. C'est parce que ce verre a plus de 8 millions
milliards d'années. Celui qui le possède vivra aussi vieux que lui, sauf s'il le perd. Alors il se transformera en poussière. C'est en effet un enchantement puissant. Je vais le prendre. Puisses-tu vivre jusqu'à ce que la lune tombe du ciel. Tu as acheté tous mes trésors. Merci. Et jamais argent n'a été mieux dépensé. Adieu, petite. Qu'est-ce que c'est? Il y a un texte sur le parchemin de la chaussure. C'est peut-être un trésor, finalement. En toute franchise, Griselda, plus tu rouspètes, plus cela me conforte ton idée de partir en sacrifice à Afflanc. Chaque fois qu'une femme met en doute ce que tu dis, tu n'as qu'une solution, la noyer dans le fleuve. Ta mère s'est enfuie à Swanawik avec ton oncle Aquel. Je n'ai pas d'oncle Aquel. Tu as toute ma gratitude. Toi, étranger, tu veux bien m'aider à le raisonner, s'il te plaît? C'est ta fille? Pourquoi l'as-tu ligotée? Parce que sinon, elle s'enfuit. Les étrangers, leurs questions idiotes. Mon père est persuadé qu'un monstre marin diabolique, Afflanc le Terrible, inonde nos fermes. Mon sacrifice est censé l'apaiser. Ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Godfrey a vu Afflanc de ses cieux. Alors, tu vas jeter ta fille à l'eau en espérant que cette bête acceptera ton offrande? Elle va se noyer, c'est tout. Forcément, si tu présentes les choses comme ça aussi. Regardez, il est là, il fend l'eau. Vous ne voyez pas ses nageoires démoniaques? Une bête et des démons marins. Il y a anguille sous roche. Alors voilà leur diable. Je vais trouver quelque chose qui prouve que ce n'est qu'une épave. Cela devrait les convaincre qu'il est inutile de sacrifier cette fille à Afflanc. Alors, ce n'était bien que du bois flotté? Ce prétendu monstre marin n'est que l'épave d'un navire. Quoi? Mais n'importe quel idiot sachant nager aurait pu le découvrir. Sans t'offenser. Je lui ai dit que ce n'était rien, mais il n'a pas voulu écouter. Silence, idiot. Il a dit que tu étais une vraie plaie, que tu te plaignais qu'il boive trop, que tu le traitais de fainéant. Père, tu le savais? Tu savais qu'il n'y avait rien là-bas? Alors, tout cela était pour te débarrasser de moi? Tu es aussi pénible que ta mère. Rien n'est jamais assez bien pour toi. J'en ai plus qu'assez de t'entendre. Une ruse bien compliquée pour une affaire aussi simple. C'est impardonnable. Tu avais l'intention de me tuer. Tu mérites réparation. Parle et j'infligerai ta sentence. Merci, étranger. Va-t'en, père. Quitte ma maison et ma vie. Tes actes ont fait de moi une orpheline. Et sache ceci, si tu reviens, tu seras puni pour tes crimes. Viens, Griselda. Je serai ton roc désormais. Vie heureuse, Griselda. Libérée des méfaits de ton père.
Et voilà le fragment d'une ancienne mémoire.